Alors, bonjour Félicidad. Bonjour. Alors, j'ai choisi de t'interviewer parce que tu as vraiment une entreprise qui décrit le bien-être à son summum. Alors, est-ce que tu peux décrire ton entreprise? Au fait, mon entreprise, c'est pas chez soi. Donc, on offre des soins d'esthétique et de massothérapie à domicile au lieu du client. Au fait, ça peut être à domicile, ça peut être à l'hôtel, ça peut être dans un chalet, ça peut être au bureau. Bref, on est mobile. Donc, où est-ce que le client voudrait avoir son soin? On se déplace à destination, en fait. Oui. Super. Puis, est-ce que tu peux me dire d'où vient ton désir de créer cette entreprise? Au fait, moi, j'étais infirmière auxiliaire à la base de formation. Donc, plus jeune, je sais que j'avais le petit côté esthétique, que je voulais comprendre la peau, que je voulais comprendre les soins. Et malheureusement, mes parents ne voulaient pas que je sois esthéticienne. Donc, je suis allée en soins. Et je me suis dit, ah, je vais prendre l'infirmière auxiliaire pour voir vraiment si j'aime ça. Puis au pire, je continuerai. Je continuerai. Puis ça a donné que j'ai beaucoup aimé. Puis j'étais même inscrite à aller faire mon bac. Puis il s'est arrivé une petite situation à l'hôpital que l'autre infirmière qui travaillait avec moi, elle s'était piquée avec une aiguille souillée, une aiguille CDM qu'on appelle. Donc, le patient était CDM. Et le protocole, c'est que il faut il faut tout laisser tomber, puis aller à l'urgence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai récolté tous ces patients. Puis moi, j'en avais déjà 12. Je travaillais des nuits à l'époque, donc il nous permettait de mettre plus de patients. Et je suis tombée à 24 en l'espace de 2 minutes. Donc, cette journée-là, au lieu de terminer à 8 heures, j'ai terminé à midi. Et c'est de là que je me suis beaucoup posé des questions par rapport à est-ce que je veux rester dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est bon pour mon bien-être physique, moral et ainsi de suite? Et je réalisais que la plupart des infirmières qui rentraient travailler, ben, elles étaient déjà un peu amères. Elles étaient déjà fâchées ou quoi que ce soit. Donc, honnêtement, moi, j'étais déjà j'étais déjà euh, sensible à mon bien-être à moi. J'étais déjà sensible à qu'est-ce que je voulais réellement. Et Spa chez soi a vu le jour, au fait, à la naissance de mon deuxième enfant. C'était une grossesse quand même assez compliquée et j'avais des douleurs un peu partout et je voulais juste une pédicure chez moi. Sachant que même en face de chez moi, il y a un spa et je voulais pas traverser la rue, je voulais pas sortir de chez moi. Je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Malgré que je portais un être vivant et que j'aimais mon fils, ben, j'aime mon fils encore là, mais j'aimais la présence de mon fils. C'est juste que la grossesse en soi était compliquée et ça me faisait en sorte que physiquement, je n'étais pas bien. Et je me suis dit, non, je ne veux pas sortir de chez moi, je veux que quelqu'un vienne chez moi. Et de là, j'ai pas trouvé. Et là, je vous ai parlé de C'est pas chez soi. Et ça, cette prise de décision-là était en 2017. Lorsque j'ai pris ma formation en soins, c'était en 2012. Donc, en 5 ans de temps, il y a eu beaucoup de choses qui s'est produit. Donc, j'ai pris ma certification en masso, j'ai pris ma certification en esthétique et je faisais que arrondir les fins de mois. Et quand j'ai quitté l'hôpital, ben, je suis allée travailler pour Emma Québec. Donc, c'est de là que j'ai aimé la piqûre de voyager et de travailler sur la route. Donc, je me suis dit, laisse-moi prendre tous mes talents, puis le mettre d'une façon que, hey, peut-être qu'il y a un client ou bien il y a quelqu'un qui veut recevoir des soins à domicile puis qui ne veut pas sortir nécessairement. Donc, j'ai essayé de prendre mon état lorsque j'étais enceinte et de dire, ben, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Et j'ai réalisé que oui. Donc, il n'y avait pas juste pour les femmes enceintes, mais il y avait pour les professionnels, il y avait pour les carriéristes, il y avait pour les entrepreneurs. Donc, petit à petit, l'oiseau a fait son nid, d'où est-ce que je me suis imposée et j'ai mis ma marque, au fait, par rapport à Spa chez soi. Merveilleux. Est-ce que tu peux me dire,
C'est quoi tes défis, tes peurs? Tu sais, ta plus grande peur quand tu partais ton entreprise, puis les défis que tu rencontres au quotidien? Euh, la plus grande peur, honnêtement, ma plus grande peur, serait peut-être de ne pas avoir essayé, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Pourquoi? Parce que je veux pas être dans le sentiment du regret. Oh, j'aurais dû essayer, oh, j'aurais dû faire ci, oh, j'aurais dû faire ça. Puis finalement, de ne pas l'avoir fait. Mais techniquement, je pense que c'était ça, une de mes grandes peurs, de ne pas essayer. At least I tried. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais au moins, j'ai essayé. Mhm. Puis l'autre peur, je pourrais te dire, c'est euh, le fait que la société est tellement dans un momentum rapide. J'ai réalisé que quand je suis retournée sur le marché du travail à la naissance de ma première fille, de mon premier enfant, euh, j'ai réalisé que j'allais travailler et je la voyais pas. Je rentrais travailler, je la voyais pas. Alors là, j'ai piqué une dépression en voulant dire, hey, j'ai mis un être au monde et je suis pas en mesure d'être là pour elle. Donc, je pourrais vous dire que ça a été ça ma plus grande crainte, dans le sens que euh, de ne pas être présente pour mes enfants. Mhm. Donc, lorsque j'ai commencé ce pas chez soi, je me suis dit, écoute, je vais donner mon 100% jusqu'à ce que je sois présente pour mes enfants. Jusqu'à ce que, là, ils sont petits, et ainsi de suite, ils ne comprennent pas trop, mais je me dis, à l'âge de 5 ans, il faut que ce pas chez soi soit assez établi pour être en mesure que ça roule toute seule. Au fait, à l'âge de 5 ans de mes enfants. Hein. Donc, que ça roule tout seul afin que lorsqu'ils aient des moments spéciaux, que je sois là pour eux. Donc, je pense que c'est ça ma plus grande crainte par rapport à la business. Dans le sens que je ne sois pas présente pour mes enfants si la business prend trop de mon temps. Puis comment tu surmontes ce défi-là? À part, Avoir une bonne, à part d'attendre qu'ils aient 5 ans, mais comment tu surmontes ce défi-là? avoir une bonne gestion. Mhm. Une bonne gestion du temps. Euh, Moi, la phrase qui dit que de travailler lorsque les gens dorment, je pense que c'est devenu un train de vie pour moi. Donc, j'ai ma routine, c'est sûr, mais je m'arrange que pendant que mes enfants dorment, que je fasse le maximum, que je fasse le maximum de ma journée. Puis que lorsqu'ils sont avec moi, ben, que je sois présente pour eux, que je sois là physiquement, que je sois là aussi là avec eux. Parce que sinon, une anecdote comme ça, des fois, quand je suis sur mon téléphone, ma fille va prendre mon téléphone. Ou bien mon fils va prendre mon téléphone en voulant dire, hey, on est là. Salut, coucou, maman. Donc, c'est ça. Oui, super. Les miens aussi font ça. Des fois, ils me disent, est-ce que tu peux lâcher ton téléphone? Puis je suis comme, sur le coup, tu es choquée, puis après, tu es comme, je suis vraiment reconnaissante. Je dis merci, tu sais, parce que c'est vrai que Oui, c'est eux qui sont importants, puis c'est le moment présent qui est important. exactement, exactement. Puis, est-ce que tu peux me dire comment avoir démarré ton entreprise, comment avoir créé ton entreprise t'a transformé toi en tant que personne? Wow. Euh, je pense que ça m'a transformée dans le sens que avant, je n'étais pas trop patiente. C'était tout de suite, tout de suite, tout de suite, right now. Mais j'ai réalisé qu'une entreprise, ça, pour la bâtir, ça prend une constance, ça prend une patience et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, ça m'a transformée dans ce sens-là. Un, d'être reconnaissante de de ce que j'ai. Exemple, par rapport à l'entreprise, ça amène la clientèle, ça amène la visibilité. Puis des fois, on est comme, tu sais, j'ai pas le montant, j'ai pas l'objectif que je m'étais mis, mais j'ai quand même, ça m'a bâti un réseau. Donc, c'est d'être reconnaissante dans les toutes petites choses. Puis honnêtement, comment je pourrais te dire, c'est ça m'a transformée dans le sens non seulement d'être reconnaissante, mais d'être patiente, mais aussi de valoriser les gens. Tu sais, j'aimais déjà prendre soin des gens, mais ça m'a permis de voir que
les gens deviennent vulnérables, les gens se confessent à toi, les gens euh, ouvrent des portes que moi, je me dis, hey, mais pourquoi la personne me dit ça, tu sais? Tu sais, je me sens comme, pas privilégiée, mais oui, privilégiée. Je me sens bénie d'être une oreille attentive pour ces gens-là. Donc, ça travaille ma patience, ça travaille ma reconnaissance, ça travaille mon humilité. Donc, oui. Oh, wow, c'est magnifique. Des grosses leçons, hein? Ouais. Oui. Puis, est-ce que tu pourrais me dire pour qui c'est fait tes produits? Tu dis que tu fais de la massothérapie, vous offrez des services de soins esthétiques. Pour qui c'est fait ces services-là? Ben, au fait, c'est fait pour toute personne que ils n'ont plus le temps. Donc, c'est pas chez soi son slogan qui dit nous arrêtons le temps pour vous, qui fait en sorte que au départ, je pensais que ma clientèle cible, c'était que les mamans enceintes parce que vu que j'étais dans le besoin quand j'étais enceinte de mon fils, et j'ai réalisé que finalement, c'était pas vraiment ça ma clientèle cible, c'est vraiment qui veulent avoir du temps. Et je pourrais vous dire que ça va dans deux catégories de personnes. Une personne à laquelle hey, il faut que ce pas chez soi m'arrête, dans le sens qu'ils n'ont plus le temps, puis ils réalisent que hey, je vais trop vite, il faut que je prenne du temps pour moi. Et l'autre catégorie de personnes, c'est pour ceux que ils veulent être bien, ils veulent prendre le temps pour eux. Ils ont déjà leur routine, mais ils ne veulent pas sortir. Ils veulent se coucouner davantage. Donc, je t'aurais dit que c'est pour ces deux types de personnes-là. Ceux qu'on doit les imposer pour s'arrêter et l'autre qui veulent avoir le extra pour s'arrêter, tout simplement. Génial. Puis, est-ce que tu peux me dire maintenant comment tu fais pour prendre soin de ton bien-être au quotidien? My God. Honnêtement, je me fais pas masser à tous les jours. J'essaie le plus que possible une fois par mois. Par contre, qu'est-ce que j'ai mis dans mon hygiène de vie que je n'avais pas avant? C'est la lecture. Je crois fermement que la lecture est une façon de s'enrichir, est une façon de grandir, est une façon d'apprendre. Et honnêtement, plus jeune, j'aimais pas la lecture, j'aimais pas lire les livres. Et maintenant, j'en mange. J'essaie d'en lire un par mois ou bien un ou 3 semaines. Donc, j'essaie de me nourrir des expériences des autres. Donc, pour moi, mon bien-être, c'est ça. C'est d'être en mesure d'apprendre des erreurs des autres au niveau entrepreneurial, au niveau familial. Donc, de trouver ma balance. On a chacune une balance et honnêtement, je crois que c'est ça mon bien-être, moi. C'est d'être en mesure de jongler avec tout ça, mais que ce soit dans la lecture, que ce soit dans l'expérience des autres, que ce soit, oui, me faire masser, oui, me mettre belle, oui, me mettre coquette, il n'y a pas de problème, mais je crois que c'est vraiment la richesse que les autres peuvent m'apporter. Ah, c'est magnifique. Moi, je dis souvent qu'un livre, c'est comme un mentor. Chaque livre, c'est comme des mentors, tu sais, des mini-mentors. Ouais. Alors, ben, je te remercie, Félicidad, pour ton entrevue. Merci pour la richesse de qu'est-ce que tu nous as partagé. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de tes services dans l'article et vraiment, je vais inviter les gens à te contacter s'ils ont besoin aussi d'être forcés à arrêter leur temps pour prendre soin d'eux. Effectivement. Ouais. Alors, merci Félicidad. Puis, je souhaite encore plus de succès que tu as même rêvé. Merci Je le énormément. déclare pour toi. OK, bye bye.